Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Prime Time bilingue sur Dash Télévision, édition du vendredi 11 juillet 2025. Je suis en compagnie de Linda Boumneke. Bonsoir Linda. Good evening to you, Sandrine Babo. Ladies and gentlemen, good evening and you're welcome to this edition of the Bilingual Prime Time. Straight away, let's take our top stories. The 2025 presidential elections in Cameroon has been set for October 12, 2025. President Paul Biya signed the decree this Friday convening voters nationwide. This marks the official end of registration on the electoral registrar and sets in motion preparations for what is expected to be a highly watched electoral process in the African continent. Présidentielle 2025, le corps électoral est convoqué le dimanche 12 octobre 2025 à l'effet de procéder à l'élection du président de la République. C'est la substance d'un décret du chef de l'État, Paul Biya, signé ce vendredi. La teneur du décret présidentiel en début de journal. And in the build-up to Monday's highly anticipated Cameroon Bar Council elections, two prominent legal minds from Douala, barristers Bernard Forju and Tamfo Richard, are emerging as key contenders in a race that could redefine the future of legal practice in the country. Drawing from more than 20 years of courtroom experience, both candidates are campaigning for a more dynamic, inclusive and responsive Bar Council. Those were top stories. Stay with us for the details of this and more. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 19h30 bilingue sur Dash Télévision. Vous l'annoncez en titre présidentiel 2025. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a signé ce vendredi un décret portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Les électeurs sont donc convoqués le dimanche 12 octobre 2025 à l'effet de procéder à l'élection du président de la République. Les bureaux de vote seront ouverts à 8h et fermé à 18h. Le décret signé ce 11 juillet 2025 sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. La suite du journal avec vous, Linda Boumneke. Yes, Sandrine Babo, as you got it there, ladies and gentlemen, on one of our top stories, Cameroonians will head to the polls on October 12, 2025 to elect a new president. This is following a decree signed by President Paul Biya this July 11. The official document sets the stage for the country's upcoming presidential elections, with polling stations scheduled to open at 8 a.m. and close at 6 p.m. on the day of elections. The details in this report. In a decree signed this July 11, 2025, President Paul Biya has officially convened the Cameroonian electorate for the presidential election scheduled for Sunday, 12 October 2025. According to Decree number 2025/305, polling stations across the country will open from 8 a.m. to 6 p.m. on the day of the vote. The announcement marks the official end of registration on the electoral registrar according to the Electoral Code and the start of preparations for what is expected to be a highly watched electoral process. This sets in motion the electoral calendar and paves the way for political parties and candidates expected to deposit their candidacy documents. It is worthy to mention that President Paul Biya is yet to officially declare his candidacy for the October poll. Recent outings by ministers within the ruling CPDM party has raised debates, with many doubting if the president will seek another term in office. This year's election comes at a critical time, with growing calls for democratic reforms and increased youth engagement in politics. Stakeholders now await further directives from Elections Cameroon on the organization of the poll.
Et une fois n'est pas coutume, nous accueillons le directeur de l'information de Dash Media, M. Ndobo Patrick Christian, sur ce plateau pour parler de la dernière actualité, notamment la convocation du corps électoral pour le dimanche 12 octobre 2025, corps électoral convoqué ce vendredi par le président de la République en vue d'élire un nouveau chef de l'État. Bonsoir, monsieur le directeur de l'information. Bonsoir Sandrine, bonsoir à Linda, bonsoir à nos téléspectateurs. Bienvenue sur le 19h30. Le décret était très attendu. Il est finalement là. L'élection présidentielle aura lieu le 12 octobre 2025. Oui, en effet, on peut dire que cette convocation du corps électoral pour la prochaine présidentielle peut donc permettre à tout le monde de convenir que le compte à rebours est lancé. C'était très attendu, vous l'avez dit, même si quelques-uns feignent d'être surpris. Il est là, ce décret-là, et donc le compte en rebours est lancé. Et quels sont les enjeux institutionnels qu'on peut dégager de cette convocation du corps électoral? Alors, il faut surtout se dire que nous sommes dans un environnement où, chaque fois que nous avons la convocation du corps électoral, notamment pour la présidentielle, ça marque de façon inéluctable un grand moment de la vie de notre pays. Il s'agit quand même de l'élection du chef de l'État. Oui. De la plus haute fonction de notre pays. L'accès à la magistrature suprême passe, en tout cas, par ce rendez-vous-là, le rendez-vous d'un homme avec ses compatriotes. Et donc, quand on voit dans quel système et dans quel régime notre pays est, présidentiel, on peut donc comprendre combien cette élection présidentielle-là peut peser sur l'avenir collectif et individuel de chacun de nos compatriotes. Et donc, il est essentiel de se rappeler que notre pays a quand même connu des évolutions. Nous sommes dans un contexte où le mandat, depuis la modification de la Constitution en 1996, est passé de 5 ans. Après le retour du multipartisme, on a eu en 92 cette élection très contestée qui avait un mandat de 5 ans. Et puis, on a eu cette modification en 96 qui nous a donc ramené au mandat de 7 ans. Et depuis lors, on peut constater qu'on est resté toujours dans le respect, tout au moins, des délais légaux pour la convocation du corps électoral. Ce qui fait dire à quelques-uns que ceux qui doutaient de ce que cela puisse se faire, en tout cas au plus tard aujourd'hui, n'ont peut-être rien compris depuis lors des actes et des agissements du président de la République, oui, puisque de façon constitutionnelle, il lui revient à lui de convoquer le corps électoral. Justement. Et donc on a eu des supputations, on est même allé jusqu'à avoir des versions de possibilités de prorogation, ainsi de suite. Mais il me semble que cela mettait peut-être en arrière-plan les habitudes et surtout cette lecture des actes très souvent en matière électorale qui se rapportent toujours aux éléments constitutifs de notre pays, mais aussi aux éléments légaux. Et donc, on peut convenir que cela est simplement un train qui arrive à l'heure, parce qu'on aurait pu s'imaginer que cela puisse être fait peut-être après, avec beaucoup d'incidences sur des interprétations, et peut-être même sur une capacité à quelques-uns à dire que le mandat du président de la République n'avait plus sa légalité. Et donc aujourd'hui, on est resté dans la dynamique des habitudes du président de la République en matière de convocation de corps électoral s'il n'y a pas eu prorogation pour d'autres types d'élections. Et aujourd'hui, on a encore envie de se dire que cette convocation du corps électoral va sans doute nous amener dans des étapes ultimes. Nous sommes donc à un moment où nous attendons bientôt les candidatures qui devront être tout au moins se déclarer. Oui. On aura sans doute un contentieux préélectoral. On aura à la suite de ce contentieux la publication des listes électorales définitives et ensuite on va aller vers la campagne électorale, laquelle campagne va nous conduire donc à cette date fatidique, le 12 octobre, et puis viendra sans doute le contentieux post-électoral. Et ensuite, on aura ce contentieux vidé par l'organe en charge, tout au moins de pouvoir gérer ce type de situation, le Conseil constitutionnel, qui a, dans cette disposition-là, remplacé depuis la modification de la Constitution, la Cour suprême. Et enfin, on aura, après que soit vidé le contentieux post-électoral, la prestation de serment qui, elle, va suivre la déclaration du candidat vainqueur. Donc, on reste là dans les mécanismes qui étaient prévus, qui étaient attendus, et qui finalement vont aujourd'hui, et nous en sommes convaincus, faire l'objet de beaucoup de débats
alors que cela devrait relever de l'ordre naturel et normal du fonctionnement, en tout cas de notre processus électoral et des habitudes de la vie de notre nation. Now that the elections date is known, what should we be expecting on the political landscape in Cameroon? Écoutez, lorsque vous avez observé, Linda, la scène politique, pour ceux de nos compatriotes qui n'ont peut-être pas suivi de façon assez pertinente votre interrogation, qu'en est-il ou que sera-t-il donc, que pourra-t-on observer sur la scène politique? Et si vous avez justement suivi cette scène politique-là pendant les derniers mois, et même depuis, au-delà de ces derniers mois, vous allez vous rendre compte que nous avons une scène politique qui est traversée par des débats structurels, des mouvements et des repositionnements majeurs. C'est clair que notamment les dernières démissions de quelques figures majeures de l'opposition qui jusque-là faisaient partie des plateformes de gouvernance avec le parti au pouvoir, cela a davantage ravivé cette traversée d'incertitudes, de repositionnement et même des débats structurels autour de la vie de notre pays. Et on verra donc, au moment où ce compte à rebours est enclenché, on peut convenir de ce que on va aller vers la fin des spéculations. Plus de spéculations, fini les jeux de stratégie cachés de part et d'autre dans les différents états-majors, les annonces et les contre-annonces, les alliances d'un côté comme de l'autre, et on va scruter les gestes et les actes des uns et des autres parce que, obligatoirement, sous le coup de la loi, chacun devra faire ce que prescrit la loi au vu et au su de tout le monde, tout au moins pour ce qui est visible dans le champ politique. On n'aura plus à spéculer, à supputer, on sera face aux délais et aux dispositions de la loi. Autre chose aussi qu'on va peut-être regarder, c'est ce à quoi nous aura conduit des dynamiques dans ce jeu politique, comme celle des alliances annoncées, ATP, APC, le groupe de Douala et bien d'autres. On va voir dans ce délai de 10 jours avant le dépôt de candidature ce que finalement les arbres annoncés ont porté comme fruits. Est-ce que ces alliances et autres vont produire des fruits? On n'aura pas à attendre longtemps. Il ne faudra qu'attendre 10 jours. Personne ne pourra plus se cacher. Personne ne pourra plus annoncer qu'il a ou qu'il aura le support de tel ou tel autre. Donc voilà des éléments que nous allons scruter durant ces 10 jours. Et puis, il y a les implications récentes, nous le disions tantôt, de certaines figures comme Issa Chiruma et Bello Bouba Magari, notamment du Front pour le Salut National du Cameroun et de l'UNDP. On va voir si la propension de leurs partisans à maintenir un poids électoral, notamment dans la grande partie nord de notre pays, les 3 régions que sont l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, est aussi avérée qu'ils l'ont déclaré et que leurs partisans soutiennent. Parce qu'en face, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dit non, il a son mot à dire dans ces parties du pays. Donc, on verra aussi si ces dissidences, ces démissions et le positionnement de ces leaders vont conduire au dépôt de leur candidature individuelle ou dans une alliance quelconque qu'on va peut-être découvrir, ou simplement à un appel à voter pour un autre candidat, même s'ils pourront encore le faire après que les candidatures aient été validées définitivement, peut-être avec des bulletins, comme on a vu le cas en 2018, pour le cas du candidat Akeremouna, qui a appelé à se rallier à un autre candidat alors que l'organe en charge des élections avait déjà imprimé ses bulletins. Donc, on verra cela. Et une des situations qui va aussi retenir certainement l'attention de tous les analystes, c'est celle sans doute du professeur Maurice Kamto. On a eu beaucoup de débats sur sa probable candidature ou non, avec la question du mandat impératif qui a animé les chaumières, les médias. Qu'en sera-t-il très exactement? Va-t-il d'abord poser sa candidature sous le label de son parti? Que dira le Conseil constitutionnel? Va-t-il bénéficier de l'adoubement d'une autre formation politique? Nous n'avons que 10 jours pour voir clair dans tout ce qui nous a été présenté depuis de longs mois. Et puis, une situation pas des moindres, même si les statuts du Rassemblement démocratique du peuple camerounais font du président de la République, président de ce parti, le candidat naturel, on verra si les débats dans les chaumières faisant état de quelques querelles internes, dissidences au sein de son parti sur la candidature ou non, seront avérés ou pas.
on a eu des sorties du 50-50, 50-50 du porte-parole du gouvernement. On a eu plutôt la confirmation presque du porte-parole du parti, du chargé de la communication, le professeur Jacques Famendongo. Et puis récemment, on a vu tout de moins le secrétaire général adjoint de ce parti, actuellement ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui confirmait de manière assez péremptoire la candidature du président sortant. Donc, voilà des situations que nous allons scruter tout au long de ces 10 prochaines journées. Et il est clair que nous avons lancé à partir de ce décret que le président de la République a signé aujourd'hui, le compte à rebours. On reviendra au cours de nos actualités sur ces différents éléments. Et il est important de se dire que c'est une période importante de la vie de la nation qui s'ouvre là, parce qu'il s'agira de décider, de confier le destin individuel et collectif à un homme. Et 3 mois, c'est très peu, même si certains pensent que le 12 octobre est encore très loin. Voilà, le corps électoral est convoqué pour le dimanche 12 octobre 2025 en vue d'élire un nouveau président de la République. On en a parlé ce soir avec le directeur de l'information de Dash Média, Monsieur Dobo Pac-Christian, qui était des nôtres. Merci, directeur de l'information. Merci à vous, bonne suite et bonsoir à nos téléspectateurs. Et nous restons dans ce même registre consacré à la présidentielle de 2025 après la convocation du corps électoral pour le dimanche 12 octobre 2025. Quelles sont les implications pour la suite des opérations? Éléments de réponse avec Jean-Marie Onambele. En vertu des dispositions de l'article 86 du Code électoral, le corps électoral a été convoqué ce 11 juillet 2025. Le décret, signé par le président de la République fixant la date de l'élection présidentielle, marque l'ouverture formelle du processus électoral. La première implication de la convocation du corps électoral est l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Les Camerounais qui se sont rués massivement dans les antennes de Election Cameroun ne pourront plus s'inscrire. Dès ce jour de convocation du corps électoral, les candidats ont 10 jours pour le dépôt des dossiers de candidature auprès du directeur général d'Election Cameroun. Les prétendants à la magistrature suprême devront se conformer aux exigences légales, notamment sur le plan administratif et financier. Il faut dire que les différents partis politiques ont donc désormais 10 jours pour décider de ceux qui vont les représenter. Dans moins de 10 jours, par exemple, on saura si le professeur Maurice Kamto ira sous la bannière du MRC ou sera investi par un autre parti. On saura aussi si l'opposition a finalement eu la candidature unique tant recherchée, ou encore on saura si l'homme d'ici novembre sera sur la ligne de départ ou va rentrer au village. Le Conseil constitutionnel sera ensuite chargé d'examiner et de valider les candidatures. S'en suivront les requêtes de ceux qui vont se sentir lésés par les premières délibérations du Conseil constitutionnel. Le contentieux préélectoral sera ainsi ouvert. Un contentieux qui s'annonce animé, certains partis politiques ayant déjà sollicité le Conseil constitutionnel avant la convocation du corps électoral. Il faut dire que la décision qui sera donnée par le Conseil constitutionnel sera sans appel et devra être rendue publique au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. Et il y a quelques heures avant la fin des inscriptions sur la liste électorale, ça se bousculait encore dans les antennes communales et les CAM. Les citoyens qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu s'enrôler bien auparavant, ont investi les points d'enrôlement ces dernières heures. Une situation qui a créé de l'effervescence dans ces différents sites. Ambiance de dernière minute dans un poste du 5e arrondissement de la ville de Douala, avec Serge Bekra ici. Ici, au lieu du stade Marion, c'est la grande affluence au poste avancé d'Elections Cameroun, aménagé pour la circonstance. Le seul kit mis à disposition fonctionne à plein régime. L'agent en poste travaille sous une forte pression en raison de la grande demande. Entre l'identification des électeurs, la prise d'empreintes digitales et la capture d'images, tout y passe sous le regard attentif de certains militants, des formations politiques venues apporter leur soutien. Dans les rangs, ça se bouscule, chacun voulant s'inscrire afin de ne pas être surpris par la clôture des opérations d'enrôlement. Et face à cet engouement des derniers jours, même Dame Pluie n'a pas d'argument assez convaincant pour décourager ses citoyens. Conformément à l'article 86 alinéa 2 du Code électoral, l'intervalle entre la publication du décret portant convocation du corps et la date fixée pour la tenue du scrutin est de 90 jours au moins.
Et si l'élection présidentielle devrait se tenir le 12 octobre prochain, le corps électoral pourrait être convoqué le 12 juillet, marquant alors la fin des opérations d'inscription sur les listes électorales. Nous mettons le cap sur la région de l'Ouest, dans le département de la Mifi, où les citoyens en âge de voter se sont rués dans les 3 antennes communales et les CAM de cette unité administrative ces dernières heures toujours. Des antennes qui ont mis en place des dispositifs particuliers pour accueillir les usagers qui, pour certains, restent insatisfaits. Voyons cette ambiance de dernière minute dans le département de la Mifi avec Jean-Marie Onambélé. Le personnel de l'antenne communale Élections Cameroun de Bafoussam 1er, dans un dispositif particulier, s'attelle à satisfaire les nombreux usagers en âge de voter qui prennent d'assaut ces démembrements de l'organe en charge des élections au Cameroun à la veille de la convocation probable du corps électoral. L'embouteillage de dernière minute a commencé il y a quelques jours. Nous sommes organisés par équipe. Il y a une équipe qui s'occupe de l'enregistrement, une autre qui distribue les cartes et une troisième qui s'occupe de transfert, c'est-à-dire de changement de bureau de vote. Les citoyens sont venus, certains pour la mutation du bureau de vote et d'autres pour l'inscription sur les listes électorales et le retrait des cartes électorales, chacun avec sa motivation. Je suis venu m'inscrire pour le changement du pays. Même comme c'est le dernier jour, ça qui m'a poussé à le faire. Parce qu'on a besoin que le pays change. Les jeunes comme nous, les jeunes ont tellement beaucoup fréquenté, mais ils sont au chômage. Si tu pars chercher au travail, on demande qui t'a envoyé. Et ce n'est pas ça. C'est les jeunes talentueux qui sont forts, mais ils sont qu'à la maison. Il faut dire qu'en cette année 2025, l'antenne communale de l'ECAM de Bafoussam 1er a reçu 14 000 cartes. Ils sont venus s'ajouter aux 4 000 cartes existantes pour un total de 18 000 cartes électorales. À ce jour, plus de 3 500 cartes ont déjà été distribuées. Seulement, certains usagers rencontrés éprouvent un sentiment de déception quant au retrait de leur carte d'électeur. Je venais dans le cadre du retrait de ma carte. Je n'ai pas vraiment été satisfait parce que depuis près d'1 an, on ne fait que me tourner. On dit la carte n'est pas encore disponible, revenez le mois prochain. Le mois prochain, tu arrives, on te dit on n'a pas encore produit, c'est encore au niveau de Yaoundé. On est là à faire des tours. On a nos activités personnelles. On ne doit pas passer le temps à courir derrière un organe que chaque fois on va vous dire, on va vous renvoyer à demain, après-demain. Maintenant, on me demande de revenir en septembre, fin septembre. Selon l'article 96 alinéa 2, l'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours. Le temps presse donc pour les retardataires. You're watching the Balingo Prime Time on Dash Television, and we continue with election, but this time elections at the Cameroon Bar. 2 prominent Douala-based lawyers, Barrister Bernard Foju and Tamfu Richard, are leading a push to revitalize the Cameroon Bar as they campaign to sit on the Bar Council ahead of Monday's election with over 2 decades of legal experience. Barrister Bernard Foju promises transparency, while Barrister Tamfu Richard, a noted human rights advocate, vows to defend lawyers' rights. The details with Patricia Epupa. Making the Cameroon Bar great again is a motivation behind the candidacy of 2 renowned legal minds in Douala. Senior barristers Bernard Foju and Tamfu Richard are among 6 Douala-based lawyers hoping to be elected as Bar Council members in elections that will hold on Monday, July 14th. With about 25 years of experience, Barrister Bernard Foju, who is the president of the Douala Anglophone Lawyers Association Dallas, says he will bring in transparency to the bar. This particular mandate is accountability. I think that it is time that we have accountability at the level of the bar and particularly at the level of the Bar Council. On his part, Barrister Tamfu Richard, who is a human rights advocate, says that it is time for the Cameroon Bar to assert itself and ensure the protection of lawyers from abuse. Lawyers nowadays do not actually
represent what they used to represent. Lawyers are not respected, lawyers are not feared by judicial authorities and even by the police authorities. Lawyers every day are being tortured, harassed, beaten, sent to prison, whereas that's not what it's supposed to be. So we are trying to vote in members who uplift the dignity of the bar and make it more assertive as it used to be. During the campaign launch attended by seasoned lawyers in the economic capital and beyond, senior advocate urged their peers to vote all 6 aspirants from Douala for a stronger bar association. Je voudrais vous prier de prêter vos oreilles attentives. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Ndjoumessi, était devant la presse pour dresser un état des lieux des travaux publics au Cameroun sur un objectif de bitumage fixé à 6 000 km de route d'ici 2030. Le ministre parle d'un taux de 24% réalisé pas très satisfaisant. Emmanuel Nganou Ndjoumessi évoque comme principal obstacle le manque de financement. Marie-Yvonne Dongo. Devant la presse, le ministre des Travaux publics rend compte des chantiers réalisés ces dernières années au Cameroun. D'ici 2030, l'objectif a été fixé au bitumage de 6 000 km de route. Emmanuel Nganou Ndjoumessi fait le point. Rendu à l'étape intermédiaire, nous avons réalisé 69% environ, 24% de satisfaction. C'est-à-dire que nous avons un retard qui peut s'expliquer. Toujours, ce document de planification demande au ministère des Travaux publics de réhabiliter 3000 km de routes bitumées. Nous en avons fait 55,5%. Retard aussi. Le principal frein, la disponibilité des financements et les conflits dans certaines régions. Dans la région de l'extrême nord, par exemple, la reconstruction du tronçon routier Mora-Dabanga-Kousseri peine à être achevée pour la raison évoquée. N'eût été le terrorisme, on ne parlerait plus, par exemple, de la route Mora-Dabanga-Kousseri. N'eût été le terrorisme, on ne parlerait plus de Baba-Djouba-Menda, même si les travaux sont en train de s'avancer. À cela, il faut ajouter les conséquences des changements climatiques qui ont un effet ravageur sur les routes. Et bien évidemment, l'incivisme, le non-respect des règles d'exploitation de la route. Plusieurs axes routiers ont déjà atteint le seuil de leur entretien qui était fixé à 20 ans. Il faut reconstruire autant de chantiers listés. Une route a une durée de vie. Je prends l'exemple de Ngaoundéré-Garoua. Elle a été construite il y a plus d'une vingtaine d'années. Elle a atteint donc le seuil d'entretien. Il faut la reconstruire. Je fais une nuance entre reconstruction et réhabilitation. Alors les options techniques d'il y a une vingtaine d'années, notamment le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, ne peuvent plus être les mêmes. Il pleut beaucoup plus aujourd'hui. Pour les réalisations à venir, quelques partenariats financiers ont déjà été signés, rassure le ministre des Travaux publics. Le dossier du paysage culturel dit JIT-B des monts Mandara dans la région de l'extrême nord vient d'être approuvé par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, actuellement réuni à Paris en France dans le cadre de sa 47e session. Le ministre des Arts et de la Culture, Bidoum Pat, qui conduit la délégation camerounaise, a succinctement remercié l'Assemblée pour cette réussite. Les détails avec Jean-Marie Onambélé. La délégation camerounaise est aux anges au siège de l'UNESCO. Le dossier du paysage culturel d'Igirbi, des monts Mandara, région de l'extrême nord, vient d'être approuvé par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, actuellement réuni en sa 47e session à Paris. Le paysage d'Igirbi, des monts Mandara dans l'extrême nord du Cameroun est composé de 7 villages et de sites archéologiques qui ont vraisemblablement été aménagés entre les 12e et 17e siècles, entourés de terrasses agricoles et de lieux de culte. Le ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidoum Pat, qui conduit la délégation camerounaise avec à ses côtés son Excellence André Magnus Sekoumo, ambassadeur délégué permanent du Cameroun auprès de l'UNESCO, a remercié l'Assemblée pour cette réussite. Il a aussi rendu hommage au président de la République Paul Biya, dont l'engagement en faveur de la promotion du patrimoine culturel camerounais n'est plus à démontrer. Parmi les 30 candidatures examinées cette année, 2 sont issues des pays africains jusque-là absents du classement du patrimoine mondial.
Il faut dire que durant ses 2 mandats à la tête de l'UNESCO, sa directrice générale, Ogré Azoulay, a souvent présenté l'Afrique comme une priorité, même si celle-ci demeure sous-représentée dans son classement. Le continent représente 9% des biens inscrits au patrimoine mondial, mais abrite près d'un quart de ceux déclarés en péril, notamment en raison des conflits, du réchauffement climatique et de l'exploitation des ressources naturelles. Notons que le Comité du patrimoine mondial s'est réuni à Paris jusqu'à dimanche pour sa 47e session élargie annuelle. In more news, the first ever international conference on sustainable blue economy in the Gulf of Guinea has ended after 2 days of high-level discussions, collaborations, and strategic planning in Yaoundé, hosted by the government of Cameroon from July 9 to 10. The event drew regional leaders, policy experts, UN officials, industry stakeholders, and civil society representatives to chart a course for a sustainable marine development. Nelly Lapa reports. The 2-day conference aimed to strengthen the role and impact of the blue economy in the Gulf of Guinea, focusing on creating wealth from the sea, oceans and inland waters while ensuring environmental sustainability and community well-being. The event brought together representatives from the 13 member countries of the Gulf of Guinea to brainstorm and adopt recommendations and voluntary principles for sustainable blue economy, an initiative applauded as timely. Our ocean has a lot of resources and aquatic lives that have not really been harnessed well. And I feel this event has brought together participants from all across the countries within the Gulf of Guinea. And the first thing that I take home is the sensitization, creating awareness. With many domains still to be exploited due to lack or limited skills in the subject matter, experts used the conference as an opportunity to introduce a variety of career paths, orientations which participants were called upon to tap from to enjoy from the riches of the blue economy. We have deliberated for the past 2 days and educated the population, especially the youth, to take advantage of careers within the blue economy, which is underexploited. The conference set a strong agenda, that of protecting marine ecosystems, tapping into economic opportunities and boosting security, all while fostering regional cooperation and high-level investments. It emphasized that a sustainable blue economy in the Gulf of Guinea can be a transformative force for climate resilience, livelihoods, and prosperity across Africa. Place au sport, la Coupe du Cameroun de football franchit l'étape des 8e de finale ce dimanche. 16 équipes sont encore en lice pour la succession de la colombe sportive du Djaïlobo et le tenant du titre, par ailleurs champion du Cameroun, affronte PWD de Bamenda dans un choc entre 2 clubs de première division. 4 clubs de 3e division constituent les surprises de ces 8e de finale. Les détails avec Jires Gepchouang. Les 8e de finale de Coupe du Cameroun se disputent ce dimanche sans Bamboutos de Bouddha. Les Mangwa Boys ont été éliminés en 16e de finale par l'équipe de 3e division Rizière du Noun. Cette fin d'aventure en coupe marque la fin de saison du club de Bouddha, relégué à Nemtien Elito. Rizière du Noun affronte en 8e de finale Aigle Royal de la Menois, bourreau de Coton Sport de Garoua. On aura droit à une seule affiche 100% Mtien Elitoine au centre technique de la FECAFO Taoudia. PWD de Bamenda sera opposé à la colombe du Djaïlobo, champion en titre du Cameroun. Les Aboka Boys reviennent d'un précieux succès face à AS Fortuna. C'est la coupe. On part tout doucement, match après match. Aujourd'hui, on vient de passer devant AS Fortuna. On va voir ce que le 8e nous réserve et puis on va se préparer en conséquence. Le canon de Yaoundé croise Chamba Sport, bourreau de l'Union sportive de Douala, relégué à Nemtien Elito. La surprise, Royal FC de K, évoluant en Ligue régionale de l'Ouest, 3e division, affronte le Racine de Bafoussam dans un derby régional. Pendant ce temps, Union sportive d'Abomban rencontre la Panthère sportive d'Undé, 2e du championnat Mtien Elitoine. Pour sauver sa saison difficile, après avoir obtenu son maintien in extremis, Aigle Royal du Mungo croise le fer contre APGS de Fou. On a fait une période pas très bonne au championnat. On a su se ressaisir pour se maintenir. On pense qu'il faut
maximiser en jouant en coupe. Ben, écoutez, c'est des matchs, on ne vient pas en coupe pour perdre des matchs. On ne vient pas d'office dire qu'on va jouer pour perdre. On joue d'abord et puis bon, est-ce qu'on va aller le plus loin possible? On verra. On continue à jouer comme ça vient. On espère qu'on prendra un peu de rythme. Au stade municipal de Bétois, Atlantique de Kribi face à la Gazette de Garoua de Serge Dora, meilleur buteur en MTN Elite One. Mintak du Septentrion sera opposé à Faux Vazur de Yaoundé. Still in sports, former Cameroonian captain Emmanuel Koundé has begun his final journey to the world beyond following the removal of his mortal remains at the Yaoundé General Hospital on July 10. The removal saw several legendary Cameroonian players, including the Minister of Sports and Physical Education, showing up to pay their last respect. Our reporter Jure Batinga captures the scene and has reactions in this report. Former teammates, government authorities, well-wishers, friends and family turned out at the Yaoundé General Hospital to pay their respect to late Cameroonian defender Emmanuel Koundé. Amongst them was the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moelle-Kombi, Fecafoot President Samuel Eto'o, former teammates Joseph Antoine Bell, Roger Mila, François Oman Biek and Rigobert Song. Grande réussite avec les Lions Indomptables, c'est que Emmanuel Koundé faisait partie de l'équipe de 82 déjà, mais surtout que Emmanuel Koundé faisait... The greatest successes of the Cameroon national team was when Emmanuel Koundé was part of the national team in 1982 at the World Cup and also when we won our first Africa Cup of Nations. There is no great moment of the national team that he didn't participate in during his playing days. He had a great stamina. You would expect him to be a leader in duels. But he was not just physical, he was technical. He was a good striker. He exploited this very well and covered for others. Il n'était pas que physique, il était réellement technique, il avait une belle frappe qu'il exploitait d'ailleurs très bien et surtout il rassurait les autres. Donc, il m'a accueilli comme un grand frère accueille un petit frère. Il m'a mis dans des conditions, il a parlé avec He welcomed me like a big brother. He spoke to the others and they listened. So I was very comfortable at Canon. I observed him a lot. Though we didn't play at the same position, I always wanted to be beside him and give my best. Même comme on ne jouait pas au même poste, je voulais toujours être à côté de lui, donner le meilleur de moi-même. Emmanuel Koundé died on May 16 from an illness at his residence in Yaoundé, sending shockwaves across the Cameroon football family. Devant la mémoire d'un très illustre footballeur, d'une légende, d'une icône. We remember an illustrious footballer, legend, and Cameroon football icon, who through his talent significantly contributed to the greatness and development of Cameroon football and contributed greatly to the national team in international competitions. He was a flag bearer of the popular fighting spirit of the President of the Republic. His glory was the glory of the national team. Bien, on appelait le fighting spirit. Sa gloire était la gloire des Lions Indomptables. At his prime, Koundé earned 102 international caps for Cameroon, scoring 17 goals between 1979 and 1992. He participated in 3 editions of the Africa Cup of Nations, winning the tournament in 1984 and 1988, and finished as runners-up in 1986. He also featured at the 1982 and 1990 FIFA World Cups. Emmanuel Koundé will be buried in CAC, Senegal Maritime Division on July 12, 2025. As he journeys to the world beyond, Emmanuel Koundé will forever be remembered for his contributions to Cameroon football. Thank you, Dure Batinga, and that sports report puts a cap on this edition of the Balingo Prime Time. Sandrine. Vous l'avez dit, Linda Mneke, fin du 19h30 bilingue. On se retrouve demain à 20h plus tôt. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce journal. Merci aussi à toute l'équipe de production. Passez une agréable soirée sur Dash Télévision.